Bonjour, ici Christine Chevalier-Caron pour Histoire de Source, Source Story, une émission où on invite des experts, historiens, conservateurs et conservatrices de musées, artistes et bien encore, en fait, des gens qui participent à la production de connaissances historiques ou encore à leur diffusion afin de nous présenter une source de leur choix et de nous parler en fait de cette source-là, mais surtout de comment elle peut ébranler le récit historique dominant au Canada. Et l'objectif est aussi de pouvoir vous donner des idées d'activités pédagogiques à faire en classe avec vos élèves, que vous soyez enseignant-professeur, au professeur, au secondaire, au cégep, au collège ou à l'université. Donc, l'émission s'adresse vraiment à tout le monde. Et on rencontre beaucoup de gens, comme vous le savez. Et récemment, on a rencontré, mais en fait, ma collègue Samantha a rencontré un historien du nom de Dale Baber. Et c'est pas un hasard, en fait, si elle l'a rencontré alors qu'il s'agit de notre dernier épisode avant la prochaine saison. Et elle est diffusée, en fait, au début de la période estivale. Donc, nous avons une thématique toute estivale. Dale s'intéresse beaucoup, en fait, aux questions d'aménagement du territoire, de l'écologie et aussi dans une perspective coloniale, décoloniale. Donc, il nous a présenté des archives d'une plage, Sunny Day Beach, à Toronto. Et il nous parle, en fait, on peut voir plusieurs choses. Il nous met en lumière plusieurs dynamiques et les photos de cette plage-là et des gens, surtout qui l'occupent, nous disent. Donc, c'est vraiment un lieu que les gens fréquentent l'été. Donc, on va voir comment on peut transposer ce qu'il nous a dit à une activité que vous allez pouvoir faire pendant vos vacances, en fait. Des idées que vous allez pouvoir explorer en famille ou entre amis pendant que vous vous promenez à travers la province dans laquelle vous habitez ou encore à travers l'ensemble du Canada ou même encore aux États-Unis. Donc, il nous présente des photos sur lesquelles il y a souvent des gens, il y a un pavillon et tout ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de voir des photos à différents moments du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui de ce lieu-là? Qu'est-ce que ça peut nous indiquer? Donc, c'est une source, l'iconographie, auquel on est habitué. Mais est-ce qu'on est habitué de s'intéresser à un développement, un changement d'un aménagement territorial ou encore de l'utilisation que les habitants font de ce territoire-là euh, de cette manière-là? Donc, qu'est-ce que ça peut nous dire? Sur quoi ça nous informe? D'abord, le colonialisme, l'aménagement du territoire, la façon dont les loisirs se déployaient aux différentes époques et aussi aux mœurs. Pourquoi on meurt? Mais quand on regarde, par exemple, ça va dépendre des lieux, mais les plages, par exemple, les mœurs, on va voir si les gens vont à la plage habillés, qui ça pourrait être parce qu'il fait plus froid une journée, en maillot de bain. Est-ce que les hommes et les femmes portent des maillots de bain? Est-ce que pour les femmes, c'est juste les filles qui portent des maillots de bain? Ces questions-là, comment, en fait, ça peut nous indiquer comment les mœurs se déployaient? C'est vraiment intéressant pour ça. Donc, il y a d'autres choses aussi. On a parlé de la dimension coloniale. Et ça, j'aimerais ça porter votre attention sur ça. Par exemple, un des lieux qu'on fréquente beaucoup, les Canadiens, peu importe la province d'où on vient l'été, ce sont les parcs nationaux. Donc, c'est super d'avoir des parcs nationaux qui sont protégés par l'État afin de les conserver et d'encore les revitaliser à certains moments quand on a été trop exploités. Mais ces parcs-là ont-ils été habités par des gens? Oui, par qui? À quoi servaient-ils? De lieux d'habitation, de lieux de chasse? On peut encore même penser aux plages à Toronto. Étaient-ce des lieux à la fois d'échange, puisque c'est des cours d'eau, mais aussi de pêche, donc de commerce et un lieu d'autosuffisance alimentaire? Donc, c'est ces questions-là qu'on va se poser. Par exemple, quand on s'intéresse aux parcs nationaux, il n'y avait pas des chemins tout tracés comme ça. Donc, c'est qui a été engagé? Est-ce que les gens étaient payés pour faire ça? Est-ce que par hasard, je vous invite à aller voir dans les ressources qu'on met sur le site, est-ce que par hasard, il y aurait eu du travail forcé pour certains parcs nationaux à une certaine époque? Donc, c'est beaucoup de questions qu'on peut se poser quand vous êtes des lieux naturels. Ce ne sont pas que de la nature et des animaux, c'est plus que juste un écosystème. Celui-là a une histoire. Il y a des gens qui l'ont habité, il y a des gens qui ont pu s'y nourrir, y vivre. Et aujourd'hui, comment il est devenu, par exemple, à un certain moment, un lieu surexploité ou encore un aire protégé et comment les gens y vivaient.
Donc, moi, ce que je vous invite à faire tout au long de l'été, ça va peut-être permettre de faire aussi un tourisme plus sensible, hein, en vous posant des questions sur, par exemple, la présence autochtone dans ces lieux-là ou encore la façon dont celui-là a été aménagé dans une perspective coloniale, mais aussi en histoire du travail. Donc, c'est très important de s'en rendre compte que des fois, il y a peut-être des inégalités qui ont été déployées pour pouvoir offrir un lieu de vigiliature. Donc, il y a des rapports de domination, des rapports de classe aussi qui peuvent sous-tendre à tout ça. Donc, cet été, je vous invite. Exemple que vous allez dans n'importe quel parc national ou à la plage, partout au Canada, allez chercher, même en ville, vous pouvez le faire, allez chercher une photo au moins de celui-là il y a 100 ans, 120 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a une limite temporelle vu la technologie. Et prenez-en à tout, essayez de trouver des photos à toutes les 10, 15 ou 20 ans pour en faire l'histoire et les comparer et vous demander, mais qu'est-ce que je peux ressortir de l'histoire en regardant, en mettant ces photos-là en continuité. Donc, c'est une façon peut-être de faire, comme je disais, un tourisme plus sensible avec une certaine conscience de qui occupait le territoire, à quoi il servait, pourquoi on l'a peut-être dépossédé, de quelle manière on l'a dépossédé et quelles sont les causes et la portée de ces transformations. Donc, sur ça, je vous souhaite de très, très belles vacances. Je vous invite à aller voir la discussion entre Dale Barber et Samantha Cutrara. Nous allons nous revoir évidemment à l'automne pour encore plus de discussions et de réactions au niveau des vidéos, de l'histoire. Et pendant ça, je propose de regarder pendant l'été, encore une fois, nos vidéos et surtout de passer de très belles vacances dans lesquelles vous pouvez mettre une petite dose d'histoire. N'oubliez pas de liker notre page, notre chaîne YouTube, pardon, de liker la vidéo, de commenter et encore de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Pinterest, Twitter ou Instagram. Nous y sommes et vous pouvez en fait les suivre pour rester à l'affût de ce que nous faisons. N'oubliez pas non plus d'aller visiter notre site Internet parce qu'il y a plein de ressources vraiment intéressantes pour aller plus loin dans ces réflexions, pour en apprendre plus ou encore pour monter des activités pédagogiques en classe. Et donc, quoi de mieux qu'un été pour pouvoir préparer la prochaine rentrée. Et je vous invite à visiter notre site pour pouvoir faciliter votre processus. Merci beaucoup. Au plaisir de vous voir à l'automne.